Assalamu alaikum. Si le message t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Merci du fond du cœur. Il y a quelque chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Une séance de Rokia. Une femme possédée, étendue devant nous. Et tout à coup, ce n'est plus elle qui parle. La voix change, le ton change, les yeux se révulsent en pote. Et la créature qui s'exprime à travers elle me regarde et dit « Tu veux savoir ce que nous faisons? Je vais te dire. » Wallahi, les frères qui étaient présents ce jour-là, certains ont pleuré, certains ont tremblé. Pas de peur, de réalisation. Parce que dans ce moment précis, tout ce qu'Allah Azawajal nous a dit dans son livre sur les djinns est devenu concret, palpable, réel. Alors aujourd'hui, nous allons parler des djinns. Pas comme au cinéma, pas comme dans les histoires de grand-mère. Mais comme l'islam nous l'enseigne, avec le Coran, avec la Sunna, avec des preuves solides. Qui sont-ils vraiment? Peuvent-ils s'adresser aux humains? Que nous ont-ils révélé lors de cette séance? Quels sont leurs mensonges? Et surtout, comment te protéger de leurs mots? Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que certaines choses que tu vas entendre aujourd'hui vont changer ta façon de voir le monde invisible. Numéro 1. Qui sont les djinns? Ce que le Coran dit que personne ne t'a expliqué. Allah Azawajal dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hijr, verset 27, « Et les djinns, nous les avons créés avant, à partir d'un feu ardent. » Et dans la sourate Ar-Rahman, verset 15, « Et il a créé les djinns d'une flamme de feu sans fumée. » Donc les djinns existent. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une superstition culturelle. C'est le Coran, c'est Allah qui parle. Ils existent depuis avant Adam alayhi salam. Ils ont été créés du feu, comme les humains ont été créés de la terre, comme les anges ont été créés de lumière. Ce sont trois types de créatures distinctes, avec des natures distinctes. Les djinns vivent parmi nous. Ils mangent, ils boivent, ils ont des familles, ils se marient, ils meurent. Ils ont des croyants parmi eux et des mécréants parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, que les djinns sont de trois types. Un type qui vole dans les airs, un type qui ressemble à des serpents et des chiens, et un type qui voyage et s'installe dans les maisons. Et Allah a même révélé une sourate entière qui porte leur nom, Al-Jinn. Sourate 72. Dans cette sourate, Allah nous raconte qu'un groupe de djinns a écouté la récitation du Coran par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit entre eux, « Nous avons entendu un Coran admirable qui guide vers le droit chemin, et nous y avons cru. » Donc les djinns ont une mission, comme les humains. Ils seront jugés. Les croyants d'entre eux iront au paradis. Les mécréants iront en enfer. Ce n'est pas différent. Numéro 2. Est-ce qu'un djinn peut parler à travers un être humain? La réponse que les savants donnent. La possession par les djinns, en arabe on dit almas ou assar, est une réalité reconnue par le Coran et la Sunna. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 275, « Ils se lèveront comme se lève celui que le diable a terrassé par son attouchement. » Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, a écrit des pages entières sur ce sujet dans son livre Zad al-Ma'ad. Il dit clairement que la possession est réelle et que le djinn peut habiter le corps d'un humain, soit pour lui faire du mal délibérément, soit parce qu'il en est amoureux, oui, cela arrive, soit parce qu'il a été envoyé par un sorcier. Et c'est dans ce contexte précis que se passe ce qu'on appelle le dialogue lors de la rokia. Ce n'est pas le cheikh qui va chercher le djinn, c'est la rokia. La récitation du Coran sur le malade, qui force le djinn à réagir, à souffrir, à parler malgré lui. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Parmi les choses que l'on voit de nos propres yeux, et que tout homme sensé qui côtoie ces réalités reconnaît, c'est que les djinns entrent dans le corps des personnes possédées et parlent avec une voix que n'est pas la voix de cette personne, et font des choses que cette personne n'est pas capable de faire normalement. Donc quand nous disons « le cheikh dialogue avec le djinn pendant la rokia », c'est cela.
Le cheikh récite le Coran. Le djinn, sous la douleur de la parole d'Allah, commence à réagir à travers la personne possédée. Et parfois, il parle. Numéro 3. Ce que le djinn nous a révélé lors de cette séance. Les mots exacts et ce qu'ils signifient entre eux. Revenons à cette nuit dont je vous parlais. Cette femme était venue nous voir parce qu'elle souffrait depuis des années. Cauchemars répétés, blocage inexplicable dans sa vie, présence la nuit. Ses médecins ne trouvaient rien. Et en quelques minutes de Rokia, la créature s'est manifestée. J'ai posé des questions, pas par curiosité malsaine, mais pour comprendre la situation de la malade et aider à l'expulser. Et voici ce que le djinn a dit. Et je vous le transmets uniquement pour l'enseignement islamique qu'on peut en tirer. J'ai demandé, es-tu musulman ou mécréant? Il a répondu d'une voix grave. Et mécréant. J'ai demandé, pourquoi es-tu entré dans cette femme? Il a dit, ouh, on me l'a envoyé. Magie noire. Quelqu'un avait payé pour ça. J'ai demandé, qui t'a envoyé? Il a refusé de répondre, jusqu'à ce que la Rokia reprenne, et sous la pression de la parole d'Allah, il a dit un prénom, un proche de la famille. Ce n'est malheureusement pas rare. Et puis, il a dit quelque chose qui m'a arrêté net. Il a dit, nous entrons par ce que les humains laissent ouvert. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Numéro 4. Les portes d'entrée des djinns dans ta vie. Ce que tu fais peut-être tous les jours sans le savoir. Quand le djinn a dit « Nous entrons par ce que les humains laissent ouvert », Wallahi, j'ai tout de suite pensé aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la protection. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissés sans protection. Il nous a donné un blindage complet. Et quand on n'utilise pas ce blindage, on laisse des portes ouvertes. Voici les portes principales que les savants ont identifiées à partir de la Sunna. La première porte, ne pas dire Bismillah avant d'entrer chez soi, avant de manger, avant de se déshabiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, quand un homme entre chez lui et mentionne le nom d'Allah à son entrée, et avant de manger, le diable dit à ses compagnons, « Vous n'avez pas d'endroit pour passer la nuit ici et pas de dîner. » Et quand il oublie au moment d'entrer, le diable dit, « Vous avez un logement pour la nuit. » Et quand il oublie aussi avant de manger, il dit, « Vous avez un logement pour la nuit et un dîner. » Et si, mais, tu vois? C'est littéralement le prophète qui nous explique comment les djinns entrent dans les maisons. Par nos oublis. La deuxième porte, la colère non maîtrisée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la colère vient du diable, et le diable a été créé du feu. Et le feu s'éteint avec l'eau. Donc, quand l'un d'entre vous se met en colère, qu'il fasse ses ablutions. La colère ouvre une fissure dans ta protection spirituelle. La troisième porte, la musique et la débauche. Ce n'est pas une opinion culturelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Ahmad, que le diable met sa bouche sur le cœur de celui qui s'adonne à la négligence spirituelle. Et les savants ont établi que les environnements de péché facilitent la présence des djinns malveillants. Là où il n'y a pas de dhikr, là où il n'y a pas de Coran, ils s'installent. La quatrième porte, et c'est celle qui concerne le plus de gens que tu n'imagines, la cire, la magie noire. Quelqu'un va voir un sorcier. Parfois par curiosité, parfois par jalousie envers quelqu'un, et il demande à ce sorcier de nuire à une personne. Et le sorcier envoie un djinn. C'est un contrat entre le sorcier et le djinn, contrat de mécréance, contrat de désobéissance à Allah. Et cette personne innocente reçoit un djinn chez elle sans l'avoir demandé. C'est exactement ce qui s'était passé avec cette femme. Numéro 5. La protection islamique complète. Le bouclier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a laissé. Maintenant, le bon côté. Parce que ce sujet n'est pas là pour te faire peur. Il est là pour te rendre fort.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé un blindage complet que aucun djinn ne peut percer, si on l'utilise correctement. Voici les protections validées par le Coran et la Sunna. Ayat al-Kursi, verset 255 de la sourate Al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté par Bukhari, qu'un compagnon a attrapé un diable qui lui volait de la nourriture. Et ce diable lui a dit, « Si tu récites Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah te désignera un gardien et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. » Le prophète a confirmé, « Il t'a dit la vérité, et pourtant il est menteur. » Récite Ayat al-Kursi chaque soir avant de dormir. C'est une armure. Les deux dernières sourates, Al-Falaq et An-Nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, « N'y a-t-il pas de récitants parmi vous? Que chacun récite Al-Falaq et An-Nas 3 fois le matin et 3 fois le soir, elles suffisent à tout. » Al-Baqarah dans la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté par Muslim, « Ne faites pas de vos maisons des tombes. Certes, le diable fuit la maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah. Donc si tu veux des djinns hors de ta maison, récite Al-Baqarah. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de fumigation, pas besoin de sel, pas besoin de formules que personne ne comprend. La parole d'Allah suffit. La formule du matin et du soir. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, avec le nom duquel rien ne nuit ni sur terre ni dans le ciel, et il est l'audient, l'omniscient. Récité 3 fois le matin et 3 fois le soir, le prophète a dit que rien ne te nuira jusqu'au lendemain matin. Numéro 6. Ce que tu dois absolument éviter, les erreurs que les musulmans font avec ce sujet. Il y a des erreurs graves que les gens commettent quand ils s'intéressent aux djinns. Et je dois en parler clairement. La première erreur, allez voir des gens qui prétendent parler aux djinns ou appeler les djinns. Les tables tournantes, les séances de spiritisme, les applications de communication avec les esprits. Certains disent, on va demander aux djinns de nous aider. Non, c'est haram, c'est du shirk. C'est exactement ce qu'Allah condamne dans la sourate Al-Jinn, verset 6. Et il y avait des hommes parmi les humains qui cherchaient refuge auprès d'hommes parmi les djinns, ce qui ne faisait qu'accroître leur égarement. La deuxième erreur, croire tout ce que dit un djinn pendant la ruqya. Attention. Les djinns sont des menteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit du diable, dans le hadith d'Abu Huraïra rapporté par Bukhari, qu'il est le plus grand des menteurs. Alors quand un djinn parle pendant une séance de ruqya, ce qu'il dit peut être vrai, peut être faux, peut être partiellement vrai pour induire en erreur. Le raqi, celui qui fait la ruqya, doit utiliser ce qu'il entend comme un outil, pas comme une vérité absolue. La troisième erreur. Penser que chaque problème de ta vie est causé par un djinn ou par de la magie. Certaines personnes deviennent obsédées. Chaque maladie, c'est un djinn. Chaque raté professionnel, c'est de la magie. Chaque mauvaise relation, c'est un djinn amoureux. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de consulter le médecin, de chercher les causes naturelles, d'agir dans le monde réel. La ruqya est un complément, pas un remplacement de la réflexion et de l'action. La quatrième erreur, et c'est peut-être la plus grave, allez voir des sorciers ou des charlatans qui prétendent faire de la ruqya avec des méthodes non islamiques. J'ai vu des gens revenir de chez ces gens avec des talismans, des nœuds, des papiers avec des carrés magiques, des bols avec des inscriptions. Tout ça est du cire déguisé en ruqya. Tout ça est haram. La vraie ruqya ne contient que le Coran, les douas authentiques du prophète et les noms d'Allah. Point. Numéro 7. Pourquoi le djinn nous a dit « Nous sommes des millions autour de vous » et ce que ça signifie vraiment. Vers la fin de cette séance, alors que la ruqya avait avancé et que le djinn était affaibli, il a dit quelque chose qui m'a profondément frappé. Il a dit « Vous ne savez pas à quel point nous sommes proches.
Nous sommes des millions autour de vous. » Certains frères présents ont été troublés par cette phrase. Mais moi, j'ai souri. Parce que cette phrase, le Coran l'a déjà dite. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-A'raf, verset 27, « Certes, lui et sa tribu vous voient, vous, d'un endroit où vous ne les voyez pas. » Donc ce n'est pas une révélation, c'est la confirmation de ce qu'Allah nous a déjà dit. Les djinns sont là, autour de nous, dans le monde invisible. Ils vivent dans un plan d'existence parallèle au nôtre. Ils nous voient parfois. Nous ne les voyons pas, sauf exception. Et ça, au lieu de faire peur, ça doit renforcer notre relation avec Allah. Parce que si des créatures invisibles sont autour de nous et que la seule protection est Allah, alors nous avons tout intérêt à renforcer notre lien avec Allah, à faire nos prières, à lire notre Coran, à réciter nos adhkars du matin et du soir. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit quelque chose de magnifique. Le cœur du serviteur n'est protégé que par le souvenir d'Allah. Quand il s'éloigne du dhikr, les portes de l'ennemi s'ouvrent. Yasomen yoma niba. Voilà la vraie leçon de tout ça. Ce que nous avons vu ce soir-là, cette femme, cette voix qui n'était pas la sienne, ce djinn qui finissait par céder sous la puissance du Coran, m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Allah Azza wa Jal nous a tout dit. Il ne nous a pas laissés dans l'obscurité. Il a nommé les djinns dans son livre. Il nous a expliqué leur nature. Il nous a avertis de leurs ruses. Et il nous a donné, via son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les outils pour nous en protéger. La leçon de cette séance de Ruqya n'est pas la peur. La leçon, c'est la confiance en Allah. Parce que ce djinn, avec toute sa malveillance, avec tout son orgueil, avec toutes ces années dans le corps de cette femme, s'est effondré sous 2 pages de Coran. Comme Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 81, « La vérité est venue et le faux a disparu. En vérité, le faux est toujours destiné à disparaître. » Fais ta prière, récite ton Coran, dis tes adhkars matin et soir, c'est ça, le vrai blindage. Pas les talismans, pas les amulettes, pas les charlatans, la parole d'Allah. Et cette femme, alhamdoulilah, après plusieurs séances de Ruqya, elle a été libérée. Elle s'est mariée l'année suivante, elle vit bien. Parce qu'Allah est Al-Shafi, le guérisseur. Et nul ne guérit si ce n'est lui. Et Allah Azza wa Jal, c'est mieux.